Je travaille actuellement dans le pet food, je m'occupe des formulations de croquettes, de pâtés, mais je suis aussi passionnée par l'alimentation, donc je suis aussi passionnée par tout ce qui est alimentation maison, notamment barf et rations ménagères, donc je fais un peu de tout. Et en fait, de ce fait, évidemment, on m'a laissé choisir mon sujet. Et je voulais vous parler un petit peu de comment améliorer finalement des gamelles de croquettes. Parce que donner des croquettes à un chien, c'est un peu lassant. On parle d'aliments très transformés. Et il y a tellement de façons de leur faire plaisir et d'améliorer leur repas que je voulais faire un petit point à ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors, en premier petit conseil pour améliorer une gamelle de croquettes à son chien, le truc le plus simple et gratuit qu'on peut ajouter, c'est tout simplement de l'eau. La croquette, c'est un aliment qui est très sec, qui est déshydraté. Et en fait, l'eau, notamment l'eau chaude, ça va permettre d'initier le travail de l'estomac, de faciliter la digestion du chien. C'est pour ça que beaucoup d'éleveurs, par exemple, font de la bouillie de sevrage au sevrage des chiots quand ils introduisent les croquettes pour faciliter la digestion. L'eau chauffée, ça va aussi rendre les croquettes plus appétissantes, plus appétantes pour le chien. Ça va améliorer, renforcer les odeurs. Et ça va aussi permettre d'hydrater l'animal. La croquette, c'est un aliment sec, donc ça peut vite donner très soif. Et il y a beaucoup de chiens, notamment avec l'âge, qui vont pas avoir cette sensation suffisante de soif et du coup avoir du mal à bien s'hydrater. Donc réhydrater les croquettes, mélanger un volume de croquettes avec un volume d'eau chaude, ça permet de faciliter la digestion, d'hydrater l'animal et aussi d'apporter du volume avec cette eau. Donc pour les chiens un peu gloutons, gourmands, ça va mieux le caler. Pour les chiens un peu âgés ou qui ont du mal à bien s'hydrater, ça va leur apporter directement de l'eau. Et pour les chiens sensibles, ça va permettre d'améliorer leur digestion. En deuxième petit conseil, pour améliorer aussi vos repas de croquettes à vos chiens, vous pouvez éviter d'utiliser des gamelles. Vous avez la chance de leur donner des aliments qui sont secs et assez petits, donc balancez-les. Arrêtez de donner des croquettes dans les gamelles. Vous pouvez très bien, si vous avez un jardin, des gamelles ludiques ou autres, vous prenez une poignée de croquettes et vous le lancez dans votre jardin. Ça va occuper votre chien, ça va l'amuser et ça va aussi rendre l'acte de manger un peu plus intéressant et un peu plus long. Donc pour les chiens gourmands, pareil, soit lancer un peu les croquettes dans l'environnement du chien, soit utiliser des gamelles dites ludiques. Ça va ralentir sa vitesse d'ingestion et ça va aussi l'aider à mieux digérer. Sinon, pour améliorer une gamelle de croquettes, on peut tout à fait aussi ajouter des vrais aliments, donc des aliments simples, des aliments frais, notamment des légumes. C'est un peu la chose la plus simple et facile et pratique à donner à son chien. Vous pouvez en légumes, en fait, en tant que nutritionniste, je ne sais pas pourquoi, mais on adore tous les courgettes. La courgette, c'est hyper digeste, c'est très light, c'est allégé, c'est avant tout de l'eau. Et c'est souvent très apprécié des chiens et aussi des chats, c'est pas odorant, il n'y a pas de goût particulier à notre courgette. Et la courgette, c'est vraiment un légume pratique. Ça peut se donner cru, ça peut se donner cuit, ça peut se donner entière, par exemple, en jouet d'occupation à détruire. Si votre chien il détruit tout, vous pouvez lui donner une courgette. La courgette, il peut la manger, il peut la détruire, il peut en faire ce qu'il veut et ça coûte pas cher. Et la courgette aussi, ça peut se donner en bouillie, ça peut se donner mixé avec les croquettes. Vous pouvez donner 100-200 grammes de courgettes pour un chien de 10-15 kilos. Ça va là aussi lui apporter du volume et lui apporter de l'eau. Donc pareil pour les chiens un peu gourmands, lui apporter du volume, donc un peu de courgettes, ça peut être pratique. Et pour les chiens qui ont un peu du mal à s'hydrater ou un petit peu difficile, apporter un peu de vrais aliments, ça peut aussi rendre les croquettes un peu plus appétantes. En dehors de la courgette, il y a aussi le concombre qui est un peu la même chose que la courgette. Le concombre, c'est aussi un petit légume d'été sympa. Et sinon, si jamais vous êtes pressé, que vous n'aimez pas acheter des légumes entiers, en petits légumes en boîte, il y a les haricots verts qui sont très connus, très utilisés, surtout pour les chiens au régime. Tout le monde sait qu'un chien au régime, on lui réduit un peu ses croquettes et on ajoute un peu d'haricots verts aux rations, c'est toujours sympa. Donc en conserve, bien cuit. Et les petits légumes là, un peu d'automne, qu'on connaît moins, qu'on donne moins souvent, c'est les champignons. Notamment les champignons de Paris. C'est des petits légumes light, des légumes très digestes, qui ont une petite odeur. Et vous pouvez rincer en fait la conserve de champignons et tout à fait aussi en donner à votre chien. Souvent, moi j'ai des chiens et des chats et j'ouvre la boîte de champipi et mes animaux ils accourent dès qu'ils ouvrent une boîte de champignons, c'est incroyable. Et c'est aussi assez riche en protéines, donc c'est vraiment un légume assez healthy. Et si vraiment vous êtes très motivé, donc si vraiment vous voulez en plus cuisiner pour votre animal, en légumes là d'hiver qui arrivent, il y a tout ce qui est petits ronds, petits marrons, butternut, voire aussi carottes, que là il vaut mieux faire cuire
Et par exemple, si jamais vous faites vos soupes, avant de faire votre propre préparation pour manger votre soupe en tant qu'humain, vous pouvez très bien rendre en fait tout ce qui est butternut, potiron, carottes en purée et les cuire avant de faire la soupe, pas y mettre d'oignons, rien du tout, et en donner aussi 100-150 grammes à votre chien pour 10-15 kg de poids. C'est des légumes qui sont riches en bêta-carotène. Donc le bêta-carotène, c'est un super antioxydant. Donc en plus, vous améliorez vraiment l'alimentation de votre animal, et pareil, vous lui apportez du volume et de l'eau. Et pour les plus fous, les légumes un peu moins communs, moi j'en donne aussi à mes animaux, c'est le brocoli. En fait, le brocoli, c'est un super légume, notamment pour la flore intestinale. C'est riche en vitamine K, donc ça a vraiment des bénéfices de prébiotiques. Et le brocoli, c'est intéressant aussi, c'est très riche en vitamine C. C'est même plus riche qu'une orange, hein. 100 grammes de brocoli, ça apporte 2 fois plus de vitamine C que 100 grammes de jus d'orange. Donc même pour vous, si jamais, mangez aussi plus de brocoli. Et faites-les cuire et donnez-en aussi, vous pouvez en donner aussi mixé à vos chiens. C'est un légume qui est très sympa, le brocoli. En dehors des légumes, on peut aussi apporter du fruit. Les fruits, plutôt que d'acheter toutes vos friandises préfaites industrielles, vous pouvez très bien donner des petits morceaux de poire, des petits morceaux de pommes. C'est super sympa. Et pour les chiens un peu sensibles, des petits morceaux de banane aussi, c'est un peu plus calorique. Mais la banane, c'est vraiment très digeste, ça va aussi avoir un rôle de prébiotique. Donc ça va faciliter aussi la digestion du chien. Et les fruits, c'est riche en plein de nutriments, plein de vitamines, c'est aussi très sympa. Et pour les gens un peu plus pressés, il existe aussi des petits morceaux de pommes et de bananes et aussi de poires séchées. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des petits morceaux de noix de coco. La noix de coco, ça se conserve très bien, c'est aussi un peu sucré et le chien est un peu sensible au sucre, sans excès. C'est un petit fruit qui est assez light. Et on vend aussi des petits sachets de noix de coco séchées dans les grandes surfaces pour humains. Et ça, vous pouvez tout le temps en donner en chien en friandises, en fait, à la place des trucs préfaits un peu industriels. Les petits morceaux de légumes, c'est beaucoup plus sain. Sinon, effectivement, en dehors des fruits et des légumes, le chien, on sait tous que c'est un carnivore, on ne va pas jouer sur les mots. Donc quoi de mieux que pour améliorer une gamelle de croquettes que de donner un peu de viande et de poisson à son chien, histoire de lui apporter des protéines de qualité, des protéines complètes, et lui apporter aussi ce plaisir, cette appétence finalement, qui est important aussi pour son bien-être. Faire plaisir à son chien pour son bien-être, c'est important. Le chien subit déjà tout de nous. Donc si on peut, au sein de l'alimentation, contribuer encore un peu plus à son bonheur, pourquoi pas. Et tout ce qui est viande, poisson, l'idéal c'est de choisir de la viande et du poisson maigre. Donc plutôt du filet de poulet ou du filet de dinde ou même du steak haché, mais alors du steak haché 5% de matière grasse. L'idéal si votre chien est aux croquettes, c'est quand même de la faire cuire. Pourquoi ? Parce que même si vous l'achetez en supermarché, la viande à consommation humaine, tout ce qui est poulet, dinde, c'est pas testé en certaines bactéries, notamment la Listeria et E. coli. Et du coup c'est potentiellement contaminé parce que c'est vendu pour nous humains pour être cuit. Donc si votre chien est sensible ou a des problèmes digestifs, il vaudra mieux toujours cuire ses rations. Une viande, en viande, tout ce qui est dinde, poulet, viande maigre, voire même en poisson, du cabillaud, du lieu noir, on peut toujours en donner environ 50 grammes pour 10-15 kg de chien. Et on va aller chercher cette appétence, ce plaisir et cet apport en protéines supplémentaires qui pourrait vraiment lui faire du bien. Sinon aussi ce qu'on peut faire c'est si jamais vous êtes pressé, plutôt que l'acheter et lui faire cuire sa viande, ce qui prend toujours un peu de temps, vous pouvez acheter de la pâtée en boîte, vous achetez de la pâtée complète. Vous faites attention juste à la composition, il faut une pâtée avant tout riche en viande, on veut donner de la viande au chien. Et faites attention aussi aux quantités données. La pâtée c'est souvent un aliment qui est riche en abats. Les abats c'est pas forcément le plus digeste. Et attention aussi aux matières grasses, pas lui donner trop de gras, parce que sinon ça risque de déséquilibrer son alimentation. Et vous pouvez aussi risquer des sels molles. C'est pour ça que souvent les gens disent non, je donne de la pâtée à mon chien, il a des sels molles. Mais peut-être que les quantités étaient un peu trop importantes pour lui. La pâtée c'est des abats avant tout, et les abats c'est pas le plus digeste pour le chien. Et la pâtée c'est pareil, même si on n'est pas hyper à l'aise avec les compos, faut pas hésiter à mettre le prix. Parce que la viande ça coûte cher, donc si vous achetez une pâtée riche en viande pas chère, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est souvent beaucoup d'abats et peu qualitatif. Un peu après pour tout ce qui est chien, un peu avec des problèmes articulaires, des problèmes de peau, de pelage, avec l'âge aussi, il y a un super complément que je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est l'huile de poisson. L'huile de poisson c'est avant tout une source d'oméga 3, d'acides gras essentiels oméga 3, EPA, DHA, que le chien a du mal à synthétiser à partir des huiles végétales. Donc toutes les croquettes sont souvent complémentées en huile de poisson avec des ingrédients poissons.
Et l'huile de poisson, c'est vraiment le petit truc un peu healthy qu'on peut facilement ajouter aux croquettes pour améliorer non seulement les apports nutritionnels de l'aliment, des oméga 3 qui sont essentiels, c'est des puissants anti-inflammatoires, antioxydants, ça a plein de bénéfices pour le chien. Et ça peut aussi vraiment rendre les croquettes plus appétissantes, aller chercher ce plaisir, ce bonheur pour le chien de manger, voire même de varier un peu les goûts, les saveurs et ses repas. Et sinon, en grande surface, pour améliorer les gamelles de vos chiens de façon assez light, assez simple, et pour aussi sa peau et son pelage, il y a tout ce qui est levure de bière et levure de germe de blé. C'est comme pour nous, pour mettre dans nos soupes et nos salades, c'est des ingrédients qui sont riches en vitamines du groupe B. Et donc levure de bière, levure de germe de blé, c'est aussi super, ça apporte aussi cette appétence, ces odeurs au chien, des vitamines du groupe B et du coup un bénéfice pour sa peau et son pelage qui sont très intéressantes. Et voilà, moi j'ai fait un peu le tour de mon côté. Si jamais quelqu'un a des questions, moi je suis spécialisée en nutrition animale, je suis agronome, donc vous pouvez aller au stand de Nourrir comme la nature, qui est le stand 2. Et n'hésitez pas, moi je suis passionnée par l'alimentation. J'en rêve, j'en dors tout le temps, c'est mon travail, mais c'est mon trip. Donc vous pouvez me poser toutes les questions, même si vous êtes au bar, même à la ration ménagère, je me ferai un plaisir de regarder ça avec vous. Et si vous voulez améliorer les gamelles de vos chiens, c'est pareil, n'hésitez pas à passer, on les améliorera ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci.